Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler et oui, nous allons parler du jeûne. Ça faisait longtemps que ce sujet était déjà préparé, comme vous le savez, ça fait 2 mois qu'il est préparé, mais il fallait que madame se mette face caméra pour vous dévoiler toutes ces choses, avec un dossier, comme d'habitude, à peu près complet. Quand je dis à peu près complet, je voudrais dire complet, mais rien n'est jamais complet, d'accord? Parce que j'essaye de faire ça dans un laps de temps pas trop long pour pas trop vous prendre le chou, mais de faire un condensé. Voilà, c'est tout. Alors, nous allons parler du jeûne. Alors, comment on va traiter un petit peu cette vidéo? D'abord, définir le jeûne, ce que c'est, les différents jeûnes existants, hein, vous en connaissez déjà pas mal, et d'après la vignette, donc la photo de présentation de cette vidéo, vous avez pu avoir un aperçu sur les différents mots que j'ai pu mettre, et le jeûne lors d'événements un peu spéciaux, c'est-à-dire le jeûne et le sport, le jeûne et une maladie que l'on connaît, le cancer. Et la fin du chapitre, je vous ferai un retour quant à mes propres expériences avec les différents jeûnes que j'ai pu avoir jusqu'à ce jour. Et puis, vous donner plein de petits conseils pour que le jeûne soit facilité, et on va voir ce que l'on peut accomplir, nous, en tant qu'individus, pas notre voisin. Nous ne sommes pas dans une compétition. Je vous dirai ça un peu plus en détail, car je déteste cette vision un petit peu qui se propage un peu partout. La compète, moi je fais ça, pas toi. Moi, I am the best sur les réseaux sociaux, ma vie de rêve. Et puis moi, je peux jeûner tant de temps, tant de semaines, et patati patata. Combien j'en ai pas rencontré de personnes comme ça? Et moi, ça me gave. Disons que je n'y porte aucun intérêt, et à la personne, à ce qu'elle fait, parce que ce n'est pas le but de ma recherche, le but de mes fréquentations, et parce que le jeûne doit apporter, vous allez voir, une certaine attitude dans la vie quotidienne. Je m'arrête là et on découvre ensemble, eh bien, cette vidéo. Le jeûne. Eh bien, nous savons que jeûner, c'est s'abstenir de manger, et parfois de manger et de boire, donc toute boisson. Le jeûne sec, c'est celui où on s'abstient de boire et de manger. Le jeûne hydrique, c'est celui où on a le droit de boire. Le jeûne, pourquoi fait-on ça? Eh bien, à un moment donné, dans notre vie, on est repu, on sait qu'on a trop mangé les jours de fête, donc on est plein, on s'est dit demain, franchement, il faut que je fasse une diète, parce que mon corps est fatigué, je dois le laisser se reposer, et moi-même me reposer parce que j'ai trop mangé, et franchement, aujourd'hui, je n'ai pas faim. Donc, on peut s'abstenir de manger, et faire cette forme de jeûne, tout en buvant des boissons légères, que ce soit du thé vert, ou bien plutôt des infusions, et de l'eau naturelle, des bouillons, ou des potages de légumes, plus ou moins liquides à épais. Sans faire de repas de fête, on peut comprendre que notre civilisation nous a poussé à consommer beaucoup, énormément, plus qu'il n'en faut, et on peut avoir une certaine lassitude quant à ce rythme effréné de vie, et dire je veux m'arrêter, je veux me poser, et ça passe nécessairement par l'alimentation, parce qu'on s'aperçoit que on a des habitudes qui ne sont pas toujours saines, et que mettre un frein dans l'alimentation, qu'elle soit déjà meilleure, mais moindre aussi, peut nous venir à l'esprit, pour nous aider à nous alléger en tout et pour tout. Donc on peut diminuer notre ration calorique, mais aussi on peut, par un marasme complet et une fatigue complète, parce que notre vie est très sollicitante, vouloir s'arrêter totalement de manger. Alors je te pose la question, à combien d'entre nous cela ne nous est-il pas arrivé? De dire j'en ai marre, je veux tout arrêter, parce que cette vie sociétale qui est très énergivore
nous fatigue, nous pompe notre énergie et c'est vrai qu'à un moment donné, on a une lassitude qui fait qu'on veut tout arrêter. Et on veut s'arrêter de vivre. Donc s'arrêter de vivre, alors parfois ça passe par des idées très très sombres, mais ça passe par un arrêt total de nos habitudes et de manger. Le plus souvent ça nous arrive parce qu'on connaît un pépin de santé, du plus gentil au plus méchant. Ça peut être un problème de santé récurrent. Par exemple, moi je me souviens, ceux qui me connaissent, dans mon enfance, de l'âge de 6 ans à 14 ans, j'avais des angines tous les 40 jours, avec toujours une fièvre au minimum à 39 degrés. Pendant 3 jours, je pouvais pas déglutir. Et à ce moment-là, bien que ma maman est à la retraite là, mais elle a été dans le milieu médical, avec 2 professions différentes dans le milieu médical, et n'était pas au courant que peut-être les causes de mes angines venaient de mon alimentation. Et effectivement, moi, j'ai fait des recherches, je suis devenue coach sportif, j'ai fait des études, mais j'ai lu par moi-même de nombreux ouvrages. À l'âge de 18 ans, j'ai voulu tout comprendre. Tout comprendre. Aller toujours dans la causalité des faits. Et donc, j'ai compris que dans mon alimentation, il y a des choses que mon corps ne supportait plus. Et j'ai rencontré, bien sûr, par la suite d'autres problèmes, et souvent psychologiquement, il m'est arrivé de ne pas savoir exactement la cause du problème, et c'est vrai que souvent, cette pensée de jeûner, d'arrêter de manger parce que je ne savais pas quel aliment était problématique pour ma personne, me venait souvent à l'esprit. Et c'est là que je vous ai parlé, je vous avais fait une vidéo sur les intolérances alimentaires. Ce test peu onéreux et très pratique m'a été d'un grand soutien parce que j'ai pu cibler véritablement la cause de mes réactions négatives physiques, physiologiques de mon corps face à certains aliments. Et j'ai pu pallier à ces problèmes et donc trouver des solutions. Donc on peut jeûner parce que justement on a des problèmes de peau, que ce soit une petite acné ou une sévère acné, des problèmes de toutes sortes, jusqu'au plus gravissime, le cancer. Nous allons expliquer ce qu'est le jeûne, qu'est-ce qui fait dans l'organisme pour pouvoir guérir certaines pathologies, et voilà. Le jeûne, quand on s'abstient de manger, eh bien l'organisme est au repos. Est au repos, c'est-à-dire de ses fonctions métaboliques. C'est-à-dire il ne va plus être contraint à la métabolisation des aliments que l'on a ingérés, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides, qu'il va transformer en acides aminés, en acides gras et en glucose, des nutriments ingérés, etc. Donc tout ce feu de la digestion qui n'a pas été enclenché va laisser un grand repos au corps, et il va plutôt s'occuper de sa fonction d'élimination et de régénération. Et c'est dans ce sens que le jeûne, les cellules, elles vont pouvoir vraiment se focaliser sur ces 2 fonctions, et ainsi on dit que le jeûne, eh bien, peut avoir des effets de rajeunissement. Moi personnellement, ça c'est le dernier volet de ma vidéo, mais je peux déjà donner quelques indices. C'est vrai que on voyait une peau beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse et un rajeunissement, moi, sur mon physique. C'est les effets que ça m'a fait sur moi. Donc, que se passe-t-il au niveau du jeûne? Alors, il faut savoir que on mange et que le corps consomme du glucose, et notamment le cerveau en consomme énormément, à raison de 5 grammes par heure, ce qui équivaut à 120 grammes par jour, et ça peut monter jusqu'à 150 grammes. Donc il a besoin de glucose, mais il faut savoir que nous ingérons du glucose, c'est utilisé dans le sang, et le foie a l'intelligence d'en mettre en stock en lui-même, donc dans le foie et dans le muscle, et à ce moment-là, ce glucose prend le nom de glycogène. Ce glycogène, ce sont des réserves de glucose. Donc on a ça, mais par contre cette réserve, elle est minime, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir durer de 16 heures à 24 heures. Au bout de 24 heures, eh bien il n'y aura plus de réserve de glycogène. Donc le corps va en fabriquer, notamment le foie, par le phénomène de néoglycogénèse. Il va aller taper dans les substrats énergétiques plutôt, dans les acides gras et dans les protéines. C'est pour ça qu'on dit que ça va aller pomper, et là on arrive avec le régime cétogène, où en absence de glucose ingéré, eh bien on va directement taper dans le gras, dans le tissu adipeux,
où les triglycérides sont dessous, sont capitonnés dessous, et on va se servir de ça. Les triglycérides vont être transformés en glycérol, qui va produire du glucose. Et on va utiliser cette énergie du gras pour alimenter le corps. Le manque de nourriture va provoquer un état de stress dans notre organisme. Et cela va déclencher un phénomène d'autorégulation où le corps va savoir exactement tout rééquilibrer en lui. Ce stress va déclencher une réaction neuro-endocrinienne ainsi qu'une réaction hormonale puisqu'il va aller taper dans les réserves du corps. Et on va voir scientifiquement, s'équilibrer notre cholestérol, notre glycémie, notre insuline et beaucoup de choses par la suite. Souvent, on entend parler de l'autophagie. C'est ce qui va se passer quand nous allons jeûner. Autophagie, comme ce mot l'indique, c'est se manger soi-même. Les cellules vont se manger soi-même, mais elles ne vont manger que précisément tous les déchets, tout ce qui n'est pas conforme, c'est-à-dire tout ce qui est défectueux et même nocif et dangereux en elles-mêmes. Donc elles vont manger ceci. L'autophagie dans notre vie quotidienne se fait, mais elle se fait de manière très subreptice, puisque notre organisme étant tellement sollicité, notamment par la digestion, a moins de temps et d'énergie pour l'élimination et la régénération, bien qu'elle le fasse bien évidemment. Mais de par cette aide précieuse de jeûner, ça va lui faciliter cette fonction-là de nettoyage, où elle va mettre tous les déchets qu'elle a en elle dans un petit sac qu'on nomme l'autophagosome, qui à son tour va se fusionner avec une vésicule nommée le lysosome. Le lysosome contient des enzymes qui vont permettre effectivement de transformer ce déchet et de le recycler pour l'utiliser à des fins énergétiques. Le jeûne peut être pratiqué de manière préventive ou thérapeutique. À savoir qu'en France, il n'y a pas de jeûne thérapeutique. Ça n'existe pas, ça n'est pas reconnu encore. Quand je te parle de jeûne, alors je sais pas toi, mais moi ça remonte à... Waouh. Je te parle... On dirait que c'est une vieille qui te parle, hein, mais... Ça fait pas mal de temps, c'est peut-être à l'âge de 20 ans, donc ça fait quoi, ça 24 ans que je m'y suis intéressée. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais fait des recherches et le jeûne était très connu en Sibérie, puisqu'il date quand même, et que actuellement en Sibérie, c'est reconnu comme thérapeutique, c'est-à-dire que c'est remboursé par leur système médical. Et donc ils font des cures au minimum de 12 jours. Et avec tout un personnel soignant reconnu, et c'est vraiment à visée préventive ou bien vraiment thérapeutique de guérison de pathologie de la plus légère à la plus lourde. Tous ceux qui se sont intéressés aux jeûnes, on connaît la clinique Bouchinger, on en parlera tout à l'heure pour les différents jeûnes, mais ça fait partie de ce jeûne thérapeutique où la clinique Bouchinger, elle existe depuis, ils ont fêté un siècle là. Ça a été créé, la première clinique en 1920 et là en 2020 les 100 ans ont été fêtés. Ça a été créé par Otto Bouchinger, c'était un médecin dans la marine qui a connu une maladie rhumatismale assez pénible. Donc il est parti de la marine et a décidé de se soigner par le jeûne. Donc pendant 19 jours il a jeûné et c'est là qu'a commencé son histoire personnelle de guérison et de faire du jeûne une thérapie. Donc c'est pour ça qu'il a ouvert sa clinique. Et souvent les jeûneurs, quand à un moment donné de notre vie on a voulu jeûner,
et connaître un encadrement, on est passé par cette phase à vouloir aller, enfin je sais pas pour vous, mais moi ça a été mon cas, mais je ne suis pas partie dans ces cliniques Bouchinger, où c'est un jeûne hydrique, c'est-à-dire que vous buvez la journée, de l'eau, des infusions, des bouillons légers. S'ils veulent faire une activité douce, ils le peuvent, et encadré bien sûr par un personnel médical très à l'écoute et à faire vraiment un suivi très méthodique, très sérieux. Et qui peut donc être très sécurisant pour la majeure partie des personnes qui veulent jeûner. Et il y a le jeûne de bien-être, le jeûne hygiéniste. C'est-à-dire ce que nous avons en France, il y a différents centres, dont la Fédération du jeûne et randonnée, je crois. Et là, par contre, souvent ce sont des naturopathes qui encadrent, mais ils n'ont pas le droit d'encadrer dans l'exercice de leur fonction de naturopathe. C'est juste de bien-être, d'hygiène, pour te sentir mieux, à titre préventif, c'est tout. Sinon, c'est interdit. Donc il y a différents jeûnes en thalassothérapie, si tu veux, voilà. Donc le jeûne, par contre, il y a certaines personnes qui ne vont pas jeûner comme ça. Ça peut être très dangereux pour leur santé par rapport aux pathologies qu'elles ont déjà. Par exemple, une personne qui est en dépression, une personne qui connaît de l'anorexie ou une épilepsie, ces personnes-là ne devront pas jeûner sans encadrement médical. D'accord ? Toute personne connaissant aussi une insuffisance organique précise, c'est-à-dire que ce soit l'organe du foie, des poumons, du cœur, des reins, ne devront pas jeûner toute seule sans encadrement, car cela peut être très préjudiciable pour elles. Plutôt que de leur faire du bien, ça va leur faire le plus grand tort. Le jeûne, est-ce que c'est facile ou pas ? La plupart du temps, quand tu es novice, et même quand tu es compétent dans ce domaine parce que tu l'as fait maintes fois, ça peut être très pénible. Mais il existe différents jeûnes, du plus facile au plus difficile, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le premier jeûne que l'on connaît, c'est le jeûne intermittent, jeûne séquentiel, le 16-8, pour le plus simple, et pour les warriors, c'est le 20-4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne manges pas pendant 16 heures et tu as une fourchette d'heures de l'ordre de 8 où tu peux manger. D'accord ? Donc en général, tu manges pendant ces 8 heures-là, ta plage horaire est ouverte à l'alimentation, et tu vas dormir, tu te réveilles le matin, tu ne déjeunes pas, et tu manges à midi ou à 13 heures le lendemain. Ainsi, tu as jeûné pendant 16 heures, et tu as mangé pendant 8 heures. Pour les warriors, ils veulent faire moitié moins, c'est-à-dire que tu ne manges que pendant 4 heures et non 8, et pendant 20 heures, tu ne manges pas. Pendant tout ce temps-là, tu as le droit de boire de l'eau, du thé, du café, des infusions. Alors, il y en a qui sont vraiment très, très stricts. C'est que de l'eau, que des infusions, ni café, ni thé, c'est-à-dire ni excitant, ni rien du tout. Même pas un jus de citron. Moi, je suis pour le jus de citron du matin à jeun et un café, parce qu'on sait que très bien que même si tu vas faire une analyse de sang, que tu boives du thé et du café, cela n'a pas d'influence sur ta glycémie si tu veux aller faire une prise de sang à jeun selon ton médecin, ce qui t'a prescrit. Le 16-8 en particulier est très abordable. Moi, pour ma part, c'est vrai qu'elle est très abordable. Je vous en parlerai en dernière partie de cette vidéo. Tout ce que j'ai pu entreprendre comme jeûne et ce qui, moi, m'est le plus facile à faire. Et je vous donnerai tous les conseils possibles pour pouvoir faire un jeûne et même peut-être sans jeûner du tout. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ensuite, il existe le jeûne de 24 heures. Ça aussi, je l'ai fait, je vous le dirai. Donc, tu jeûnes pendant 24 heures, un jour complet. Donc, on voit ce que ça donne. Est-ce que c'est facile ou pas ? Bien sûr, tu as le droit de boire. Alors, il y a le jeûne à sec, c'est-à-dire que tu ne bois absolument pas d'eau, tu ne bois absolument pas de liquide, pas de boisson. Et là, voilà, tu ne manges pas et tu ne bois pas. Bon, donc vous allez voir dans une certaine religion, ça se fait, mais ça se fait qu'un jour dans l'année. Ceux qui veulent faire de manière répétitive chaque semaine, je trouve que cela n'est pas une bonne idée. Et moi, pour avoir fait un jeûne de 24 heures, je vous dirai ce que j'ai fait. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce jeûne à sec, plutôt boire. Puisque le corps a vraiment besoin d'eau, de s'hydrater. C'est très très important parce qu'il est très facile de tomber dans la déshydratation. Et le fait de boire de l'eau, eh bien, ça va aider à l'élimination.
plus facilement. Donc après, tu peux jeûner plus d'un jour, de 1 à 3 jours. Ton jeûne, il faut savoir qu'un jeûne post-prandial, donc tout ce qui est prandial, c'est ce qui a trait au repas. C'est ce qui se réfère au repas. Donc, un jeûne commence après ta période post-prandiale, 6 heures après ton dernier repas. Tu commences à jeûner, d'accord? C'est pour ça qu'ensuite, ton corps va aller taper dans tes réserves de sucre, qui, je te l'ai dit tout à l'heure, au bout de 24 heures vont être épuisées, encore plus si tu es sportif, et ça va aller taper, je te l'ai dit, dans les acides gras circulants, dans le tissu adipeux, etc. On commence tous à jeûner après 6 heures après notre dernier repas. Donc ça va être le jeûne immédiat. Au bout de 24 heures jusqu'à 3 jours, ça va s'appeler le jeûne court. C'est cette phase d'adaptation assez pénible où on connaît une crise curative, où tu vas connaître la fatigue, donc l'asthénie, des vomissements, des nausées, un certain mal-être, une bouche pâteuse pendant ces 3 jours. Ensuite, au-delà de 3 jours, ça s'appelle le jeûne long ou jeûne prolongé, va durer de 3 jours à 21 jours et même parfois jusqu'à 6 semaines. Je te dirai ce qu'il en est quand on fait un jeûne aussi prolongé, la dangerosité de faire un tel jeûne de privation de nourriture pendant 4 à 6 semaines, ce qui peut advenir. Tu connais déjà les fameux 3-3-3, c'est-à-dire que on ne peut pas ne pas respirer plus de 3 minutes sinon on peut mourir. Je ne parle pas des apnéistes qui sont au-delà de la population. Ils ont ces capacités pulmonaires, respiratoires, d'aller au-delà de ces 3 minutes. En général, on dit si tu ne respires pas pendant plus de 3 minutes, eh bien tu meurs. Si tu ne bois pas pendant 3 jours, eh bien là aussi, ça peut être difficile et même mortel pour certains. Et si tu ne manges pas pendant 3 semaines, là aussi, ça peut être mortel. On a vu que tu pouvais aller au-delà, que tes ressources, tu pouvais t'abstenir de ne pas manger pendant plus, mais surtout, il fallait t'hydrater. Ça, c'était capital. Mais si tu fais un jeûne trop prolongé, tu vas voir, ça va aller taper dans ce qu'il faut pas dans ton corps, et ça va être pire que de l'autophagie, ça va vraiment être... tu vas manger en toi quelque chose qu'il ne faut pas. Donc, au-delà de 3 jours, on a compris qu'on va aller taper dans le tissu adipeux, il y a moins de glucose. Je t'ai dit tout à l'heure que le cerveau consommait beaucoup de glucose. Et qu'est-ce qui va se passer? Ton organisme va avoir une adaptation physiologique assez intelligente où le cerveau va diminuer sa consommation de glucose et il va passer de 120 grammes à 150 grammes selon certains cas de consommation de glucose à 50 grammes. Tout cela pour effet que on va diminuer cet apport afin de ne pas aller trop taper rapidement aux protéines des muscles. Parce que quand on fait un jeûne prolongé, ce qui va être grave, c'est que à un moment donné, quand le corps va passer du gras dans le tissu adipeux aux protéines musculaires, là ça va être très dangereux pour ta santé. Parce que le but des muscles, c'est pas de s'atrophier, de diminuer. Les protéines des muscles ne font pas partie du substrat énergétique de l'organisme. On a le glucose et les acides gras, point barre. Et enfin, il existe le jeûne terminal, c'est celui dont je viens de te parler, qui est très dangereux, avec des effets qui peuvent être, qui sont irréversibles. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir en arrière, tu as créé un état de santé très dangereux et il va être difficile de te regagner une santé normale, meilleure que ce que tu voulais à la base. Puisque cela aura eu une répercussion avec des atteintes métaboliques, enzymatiques et hormonales. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, tu as dû connaître, c'est je jeûne 1 jour sur 2, je mange 5 jours, je jeûne 2 jours. Voilà, il y a plein de jeûnes possibles. Jeûner, ça existe depuis quand même des millénaires avant notre ère. C'est vrai que ça a une forte connotation spirituelle et religieuse, mais le jeûne n'est pas né d'aujourd'hui.
Ok, il est souvent balayé d'une main aujourd'hui par nos autorités médicales parce que le plus souvent, nos propres médecins n'ont jamais jeûné ou ont essayé de jeûner comme la plupart d'entre nous et ne sont pas arrivés parce que c'est très pénible et c'est très dur. Donc certains ont catégorisé ça parce que c'est dangereux et ne pas bon à faire, alors quand même que la logique veut que effectivement, si tu as une vie qui va à 100 à l'heure, qui mange tout et n'importe quoi, à un moment donné, même un animal, même nous, quand nous sommes malades, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne mangeons pas tout naturellement parce que le corps sait que il doit aller puiser toutes ses énergies pour se guérir, s'auto-réparer et s'abstenir de manger. Donc, on n'a pas inventé ça, c'est tout à fait normal, on le fait quand on est malade, et donc il n'y a rien de dangereux dans ça. Ça, nous le savons. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un encrassement de l'organisme, et c'est dans ça que vous avez fait une vidéo sur les changements de saison. Chaque changement de saison, on va prendre des plantes détoxifiantes pour drainer nos organes. Notamment là, je vous avais dit pour le printemps, ça va être en médecine chinoise le foie et les intestins qu'il faudra purifier. Donc on prendra des plantes détox, pissenlit, desmodium, radis noir, chardon-marie et compagnie. Je vous ai fait une vidéo, je vous mets là. Et à l'automne, je vous avais dit, ça concerne les reins et la peau. Donc là, on prendra aussi les plantes voulues, que ce soit reine des prés, bouleau, etc., pour purifier notre organisme parce qu'on va aider à ces phases pour détoxiquer, pour purifier notre organisme tout naturellement. Le jeûne peut aider, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être préparé. Il faut savoir comment jeûner par rapport à notre propre constitution. Mais le plus souvent, ce qui est difficile, ce n'est pas de jeûner. Certes, ça l'est. Mais alors, le plus difficile, et ce qui est rarement fait, c'est en amont, comment préparer ton jeûne pour le faciliter et te créer le moins de danger possible pour ta santé. Et après ton jeûne, comment reprendre l'alimentation progressive. Parce que là aussi, j'ai vu bien des cas où c'était alors la folie, c'est-à-dire s'étant abstenu de manger, on va se jeter sur tous les aliments et cela peut être très très dangereux et même voire mortel pour toi. Quand tu fais un jeûne court comme un jeûne intermittent ou un jeûne de 24 heures, le jeûne immédiat, le jeûne court, tu n'as pas besoin de surveillance médicale. Ça tu peux le faire, c'est vraiment pas dangereux, c'est à la portée de tous et c'est vrai que c'est celui qui est le plus sécurisant, à mon avis. Le jeûne, c'est vrai que il faut avoir un cadre pour jeûner. Tu sais très bien que si ton frigo est plein et tes placards sont pleins et que tu vis ta vie quotidienne, que ce soit avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, et qu'ils ont une alimentation qu'ils vont avoir normale, toi tu pourras pas suivre derrière, ça va être très pénible. Voilà. Certains me diront oui, mais moi je fais tel jeûne et puis je suis obligée de faire avec les gens que je côtoie au boulot, il faudra. Je parle pas des jeûnes religieux, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut te former un cadre, comme pour toute chose. Tu vas pas faire du yoga sur des aiguilles. Tu vois ce que je veux dire, mais donc il va falloir du repos, du silence pour une meilleure récupération, un bon sommeil, des exercices de relaxation pour te régénérer au mieux. Il y a vraiment une préparation au jeûne de l'ordre de 1 jour à 2 jours, de 24 à 48 heures, où tu vas te préparer à déjà manger moins, à faire une diète, à pouvoir manger un peu plus léger et peut-être moins solide que d'habitude. Et ça va passer, si tu veux vraiment aider ton organisme, par une purge et par un lavement doux. Par purge, tu vas boire quelque chose, comme du sulfate de magnésium, du chlorure de magnésium, ou bien pour ma part, je préfère l'hydroxyde, je t'en parlerai tout à l'heure, de magnésium, qui n'a pas de goût et qui ça m'est plus facile quand je fais un jeûne. Et donc tu vas pouvoir aller après aux toilettes pour évacuer toutes tes selles, sous forme le plus souvent quand tu prends cette potion-là, ça va être de la diarrhée, mais au moins tu vas te vider et ton jeûne par la suite va être beaucoup plus simple que si tu gardes les intestins tout pleins. Parce qu'en général, tu peux connaître une constipation quand tu vas t'abstenir de manger. Même en buvant, tu connaîtras une constipation. Pour la plupart des cas, ça se passe ainsi.
purge étant faite où tu as pris 40 à 50 grammes de citrate de magnésium, de chlorure de magnésium, accompagné si tu veux de 15 autres grammes de ce que tu veux, que ce soit de sulfate de soude, tu prends ça dans un demi-litre d'eau tiède à raison d'une demi-heure pour boire 25 centilitres, puis 25 centilitres 30 minutes plus tard, et tu verras que ta purge ne tardera pas à venir. Si tu veux soutenir ce travail, eh bien, tu peux faire un lavement doux avec une poire, un lavement avec une eau tiède que tu vas mettre dans ton anus. Donc, avec cette phase où tu te mets 1 litre à 1 litre et demi d'eau tiède dans ton côlon, ça va te faciliter la suite de ton jeûne si tu es amené à faire un jeûne long au-delà de 3 jours. Et même pour 3 jours, c'est déjà pas mal que de pouvoir le faire. Effectivement, t'as deux phases. Soit tu as préparé en amont tes 2-3 jours avant le jeûne. Tu peux déjà faire ce que je t'ai dit, en mangeant moins, en mangeant des soupes, des potages, des fruits, des choses très digestes et qui vont pouvoir être facilement évacuées. Soit tu le fais après avoir commencé ton jeûne 24 heures, tu le fais et pour aider le jeûne après 24 heures. Tu pourras boire des tisanes diurétiques nettoyantes. Hydrate-toi beaucoup parce que si tu as bu pour faire une purge, eh bien il faudra beaucoup s'hydrater parce que si tu vas aller sous forme de diarrhée, eh bien tu vas perdre beaucoup d'eau. Donc il faut vraiment boire énormément. De l'eau bien sûr claire et peu minéralisée. Ce jeûne court, il va aller 3 jours et puis au-delà, tu vas faire un jeûne long. Si tu fais un jeûne long, tu es encadré. Voilà. Et donc tu vas pouvoir jeûner en t'abstenant de manger. Donc il y a la méthode Bouchinger qui permet d'avoir des jus de fruits dilués avec 1/5 ou 1/6 de jus de fruits et tu remplis le reste d'eau, des bouillons de légumes très très légers et ta journée tu bois de l'eau, des infusions, des bouillons, des jus de fruits très dilués. Ça c'est une méthode qui est facile que moi j'avais aussi faite, que tu peux adopter. Il y a le jeûne après qu'avec de l'eau. Donc là, pendant tous les jours, tu bois que de l'eau. Et le plus difficile, ça va être le retour à l'alimentation. Le plus souvent, alors le débutant, quand il jeûne, son problème, c'est que, alors soit déjà il stresse parce que il y a tous les plats qui lui passent au-dessus de la tête. Il se dit, il pense qu'à la bouffe. Donc il pense qu'à la bouffe. Et il est vraiment comme ça. Donc si bien que ce débutant-là, s'il est tout seul, qu'il n'y a pas d'encadrement, à tous les coups, à 200%, tu sais ce qu'il va faire? Il va se jeter sur la bouffe. Et ça va pas être bon. Parce que ça va te provoquer une constipation. Ton système digestif va se contracter avec ces aliments. Ça va être mal géré, ça peut être très dangereux pour ta santé. Donc il faudra aller par palier. Alors, autant ton jeûne est long, autant ta reprise devra être aussi longue et progressive. Si tu t'es abstenu de manger pendant 3 semaines, eh bien, soit tu vas commencer par un potage un peu plus épais que ton bouillon que tu as eu depuis 3 semaines, accompagné de fruits, tu vois, 2-3 fruits maximum. Ça pendant quelques jours. Pendant 3 jours. Le 4e, tu pourras y ajouter une petite crudité avec de l'huile d'olive. Et encore ton potage et tes 2-3 fruits. Tu pourras y introduire des galettes de riz ou des galettes de maïs. Ou bien une tranche de pain sec, type biscotte. Et puis, 3e, 4e jour, tu pourras rajouter, si tu veux, un poisson très léger, maigre, type cabillaud, pour ceux qui peuvent manger du poisson, pour les végétariens y inclure un œuf, et ce de manière très progressive. Le but étant que celui qui veut jeûner, alors soit déjà il a une bonne habitude alimentaire, et donc ça lui est pas difficile quand le jeûne va être coupé, de reprendre justement cette nutrition progressive et intelligente, et de reprendre une hygiène de vie telle qu'il avait, c'est-à-dire saine. Soit certains veulent jeûner parce qu'ils en ont marre, ils n'ont pas les bons réflexes, la connaissance et cette bonne habitude de vie en général, et ils se disent avec le jeûne, je vais m'arrêter de vivre cette vie que je n'arrive pas à maîtriser et je vais repartir à zéro. Le plus souvent, j'ai constaté, c'est rarissime qu'une personne
reprenne le jeûne. Elle va commencer peut-être quelques jours, une semaine max. Et encore, je suis fortement gentille. Et elle va reprendre ses mauvaises habitudes. Donc, ce que je préconise, moi, c'est vraiment une marche à suivre, que je vous dirai après ce volet-là, la marche à suivre pour avoir un bon jeûne, et pourquoi pas jeûner de manière beaucoup plus simple que cela. Après ce jeûne où je vous ai exposé ça, ce jeûne intermittent, jeûne immédiat, court, long, il y a les jeûnes religieux. Donc si on fait par ordre alphabétique, il y a le carême chez les chrétiens, il y a le ramadan chez les musulmans, et pour les juifs, il y a Yom Kippour. Le carême, c'est quoi? C'est un jeûne qui va durer 40 jours, du mercredi décembre, c'est-à-dire le lendemain de Mardi Gras, où on a fait la fête, jusqu'au vendredi saint. Donc ce jeûne, en fait, il est dans la Bible où Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert et a connu les 3 tentations du diable. Et ayant vaincu les 3 tentations, eh bien, l'Église aurait proposé à ses fidèles de jeûner ainsi. Donc le carême est beaucoup plus simplifié pour les chrétiens, où ils vont jeûner. Alors, ils vont jeûner soit 2 fois par semaine, ils vont prendre 2 jours, ils vont jeûner. Ils vont faire un petit déjeuner frugal ainsi qu'un repas du soir frugal. Et ils vont boire durant la journée. Ils n'ont pas le droit donc de fumer, de blasphémer, d'insulter. Le soir, avec le repas proche de la prière, avec la Bible pour l'étudier. Ils s'abstiennent de manger pendant toute la journée. Et ils font ces 2 repas du matin et du soir très très légers. D'autres disent que, écoute, tu ne feras que le premier jour et le dernier jour, le mercredi décembre et le vendredi saint, où tu feras des journées particulières où tu mangeras très très peu, et ça sera ainsi. Par contre, tout le long de ton carême, essaie de t'abstenir de ce qui te fait quelque chose de précis, qui te fait plaisir, tel que le café, le chocolat, dans ta vie quotidienne, et essaie de t'en passer. Ainsi, de ce plaisir, tu le mettras en sacrifice, mais pour ton âme, pour louer le Seigneur, pour prouver ton amour envers Dieu, dépasser tes besoins de la chair. Et du coup, cette quarantaine, alors moi qui ai étudié la théologie, le symbolisme, etc., et que j'apprécie beaucoup Jésus comme tous les fondateurs des courants spirituels et religieux, on a dans cette quarantaine, on retrouve des initiés qui ont créé le tarot. Ils ont expliqué le monde avec les 22 cartes, notamment les 22 lames. Et dans la lame 13, c'est la lame sans nom, qu'on définit souvent comme la mort, je vous la mets ici. C'est un squelette avec une faux et qui fauche la terre, et il y a des têtes de cadavres, et on voit comme une mort, mais une mort, alors ça fait beaucoup peur, d'où le nombre 13 qui est craint par beaucoup, alors que moi c'est mon nombre préféré. Et le nombre 13 qui est craint de partout, même aux États-Unis où c'est interdit dans certains avions, dans certains hôtels. Eh bien, ce nombre 13, en numérologie, ça fait 3 plus 1. Donc ça donne 4. Et comme il avait déjà été pris par le 4, tu rajoutes un 0, ça te fait 40. Et on arrive à la quarantaine. Cette quarantaine, c'est une forme de mort, comme cette lame l'indique. Mais une mort, régénération. C'est donc un jeûne. C'est pour ça qu'il y a ce squelette, c'est-à-dire que la chair, la carne, tu vas l'enlever de ta vie parce que c'est pas l'âme qui va réclamer dans ta vie de tous les jours, mais c'est souvent la chair, ce monde dans lequel nous avons été conditionnés et qui bien souvent n'est pas notre véritable être dans les vertus, dans une maîtrise de notre être, dans ce que nous sommes profondément et que nous devrions facilement, aisément manifester, parce que nous connaissons cette matrice, ce conditionnement qui nous a enfermés et qui nous empêche réellement d'être nous-mêmes en tant que véritables humains, saints d'esprit et de corps. Donc, cette lame, elle indique vraiment cette quarantaine où tu jeûnes de la chair et tu vas dans ce squelette qui perdure même quand on t'enterre à travers le temps. Donc c'est ce que ça indique quand Jésus jeûne. Cette quarantaine, c'est vraiment ça. Ça veut dire le chiffre 4. Le 4, c'est les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce qui constitue notre monde. On compte pas le 5e élément qu'est l'éther, mais c'est ce 4, cette quarantaine qu'on va mettre ces éléments, on va les purifier, ce qui constitue notre corps et notre monde.
J'espère que j'ai été claire et que je me suis fait comprendre sur ce sujet. Ensuite, nous passons au Ramadan. Le Ramadan, c'est selon le cycle lunaire. Ça va durer 30 jours. Là, je vais faire ma vidéo, je vais faire le montage et on va rentrer en 2023 dans le Ramadan pendant un mois. Il faut savoir qu'en 2023, là, nous sommes dans le calendrier de l'Hégire. C'est le calendrier islamique en l'an 1444. Donc le Ramadan, c'est la personne ne mange pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et au coucher du soleil, elle peut manger jusqu'au lever du soleil. Donc le plus souvent, donc on appelle ça un jeûne intermittent, mais décalé. C'est-à-dire que au lieu de manger 8 heures en période diurne, c'est-à-dire pendant la journée, eh bien les musulmans vont manger le soir après le coucher du soleil et jusqu'au lendemain, ils vont pouvoir faire un petit déjeuner une demi-heure avant le lever du soleil. Voilà, c'est un jeûne intermittent. Alors ce jeûne, c'est sympathique parce que c'est le jeûne intermittent et que ça permet de jeûner. Donc ça permet, en fait on le fait parce que l'histoire c'est que, si on le dit en arabe, c'est Mohammed, donc Mahomet, a eu la révélation du Coran le 27e jour du mois de Ramadan. Le Ramadan, c'est le 9e mois dans le calendrier de l'Hégire. Et comme le Coran a été donné par l'archange Gabriel à son prophète Mahomet, le 27e jour de ce mois-ci, qui est quand même la nuit du destin, ça a été dit que c'était un mois béni et que quiconque faisait parmi les musulmans ce jeûne pendant ce mois du Ramadan, eh bien, gagnait 10 mois de jeûne de l'année. Et s'il faisait après les 6 jours suivants, après la rupture de ce jeûne, 30 jours après, il continuait 6 jours après, eh bien, il pouvait gagner une bénédiction sur un an de jeûne, 12 mois. Et bien sûr, pendant ce mois du Ramadan, comme c'est un mois très magique, très spécial où le Coran a été révélé au prophète, eh bien, toutes les bénédictions du ciel sont données, les portes du paradis sont ouvertes, les démons sont ligotés, les portes de l'enfer sont fermées. Il y a toutes les bénédictions possibles pour de l'avancement spirituel, pour être proche de Dieu. Et là, par contre, le musulman, c'est un jeûne à sec, il doit s'abstenir de boire. Il ne boit pas, il ne fume pas. Donc pas de blasphème, pas de violence émotionnelle, hein, pas de colère. Donc vraiment, il doit avoir une maîtrise totale de son être jusqu'au soir. Le plus souvent, ceux qui fument vont prendre, dès qu'ils vont casser le jeûne, ils vont prendre une cigarette avec un café, et puis après, il va falloir beaucoup s'hydrater. C'est pour ça que les musulmans, il y a la soupe, que ce soit la shorba ou la halila, parce que elle va être très énergétique, très riche, hein, des pâtes, de la viande, et une entrée en matière de casser le jeûne avec une certaine hydratation. Bon, le truc c'est que tu vas te coucher, tu vas manger, donc ton sommeil peut être déréglé. Parce qu'en général, moi ce que je préconise, c'est que dès que tu as fini de manger, tu attends 3 heures avant d'aller te coucher, pour que tous tes flux gastriques, tout soit bien et que tu puisses mieux dormir à l'horizontale. Donc là, le fait de manger tardivement, de manière déréglée, ça peut être un peu embêtant pour le sommeil. Voilà. Et ensuite, il y a Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Pour les juifs, c'est le 10e jour de la nouvelle année. Et là, tu dois te vêtir de blanc. En général, ça se passe autour de la synagogue où il va y avoir 5 offices. Et tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas fumer, tu ne vas pas porter de cuir. Ce jeûne est obligatoire pour les hommes de plus de 13 ans et toutes les femmes de plus de 12 ans. Voilà, et c'est toujours une élévation de l'âme, un retour aux sources, à Dieu. Ces périodes particulières de jeûne pour se délester de ses péchés et pour faire pénitence. 2 situations un peu spéciales quand tu fais du jeûne, maintenant, que je vais citer. Donc 2 jeûnes un peu spéciaux, le jeûne et le sport. Donc ceux qui font un jeûne et qui font du sport, le plus souvent c'est ceux qui pratiquent, en général c'est ce que j'ai croisé, le ramadan, ceux qui pratiquent le ramadan, et il y a le jeûne et le cancer. Ça aussi. Donc nous allons commencer par le jeûne et le cancer.
il est formellement interdit de dire que le jeûne guérit le cancer. Voilà, c'est comme ça. Et surtout en France, alors moi je ne suis pas médecin, je suis coach sportive, je m'occupe de diététique aussi, donc j'ai une forte connaissance dans l'alimentation. Et je suis philosophe, je vous expliquerai un peu mon parcours. Pour ma part, j'ai quelqu'un de ma famille, très très proche à moi, qui a eu un cancer. Et donc je l'ai suivie. Elle a fait les médecines naturelles. Et par contre, elle a dû passer par la chimiothérapie et par les rayons. Scientifiquement, on voit que on a pris des femmes qui avaient le cancer du sein et on leur disait de jeûner 3 jours avant la chimiothérapie. Le plus souvent, ces femmes ne pouvaient pas parce que jeûner, s'abstenir de manger et de boire uniquement, c'était très pénible. Donc en fait, elles avaient une réduction calorique quant à leur régime alimentaire 3 jours avant la chimio et parfois même que la veille. Et on s'est aperçu réellement, concrètement, les données on a constaté qu'elles avaient moins d'effets secondaires quant à la chimiothérapie. Les effets secondaires sont la nausée, les vomissements et la fatigue, entre autres. Donc, le jeûne, ou la réduction calorique, permettait de diminuer nettement, pour ne pas dire totalement, ces effets secondaires. Des recherches avaient été faites en Sibérie sur le cancer et le jeûne, mais il n'est pas permis de dire que le jeûne guérit du cancer. En général, des fois, les personnes disent « je vais m'abstenir de l'allopathie et m'occuper uniquement de la médecine naturelle ». Il faut pas non plus jouer sur ce truc. Les deux sont conciliables. J'ai été très contente, moi, de constater à l'hôpital que la médecine allopathique, comme dans les services d'oncologie, les cancérologues ont vraiment mis à l'honneur les médecines intégratives, telles que la réflexologie plantaire, le reiki, le yoga, les massages, la musicothérapie, les coupeurs de feu, pour quand on va faire des rayons, la sophrologie, que tout cela était intégré dans le parcours du patient en vue de sa guérison. Et ça, je trouvais très très intéressant que les cancérologues, mettaient ça de mèche avec l'allopathie, avec le traitement lourd de la chimiothérapie et des rayons. Donc ça, moi, je suis pour cette approche-là. Comme je disais tout à l'heure, en Sibérie et en Allemagne, toutes les pathologies sont concernées, de même que le cancer, dans leur suivi de jeûne. Et vient le jeûne et le sport, donc tous ceux qui font le ramadan. Donc vous savez que le sport en général, c'est bon pour les sportifs, il y a une performance. Il faut savoir que quand tu vas jeûner, il n'y a pas de performance que tu vas avoir. Parce que le jeûne va entraîner une hypoglycémie, une déshydratation, surtout lors du ramadan quand tu bois pas, et ça va apporter une hyperthermie. C'est-à-dire que tu vas transpirer, la chaleur va monter, mais plus comme tu vas être déshydraté, il n'y aura pas l'eau d'évacuation de transpiration pour régulariser toute la température qui va monter lors de ton effort et tu vas connaître une hyperthermie à l'effort. Ça, ce sont les risques quand tu jeûnes et que tu fais du sport. Donc en général, quand tu fais le ramadan, il est conseillé 2 choses. Tu prends ton petit déj le matin avant le lever du soleil et 3 heures après, tu peux aller à ton entraînement. Voilà. Et le soir, quand tu vas rompre ton jeûne, au coucher du soleil, tu vas pouvoir faire une petite collation avec des sucres rapides, que ce soit des dattes, des jus de fruits, manger un petit quelque chose et aller faire ton sport et pouvoir manger 2 heures après, 2 à 3 heures après. D'accord ? Sinon, entre-temps, tu ne peux pas faire du sport parce que ça peut être dangereux pour toi. Donc, si tu veux faire des performances, comme je te l'ai dit, ça sera impossible puisque ça demande une certaine énergie. Donc le soir, tu t'hydrates-toi bien pour le sportif. Mange des fibres pour réguler quand même ton transit intestinal. Il est certain que pour le sportif, on voit, et pour le non-sportif aussi, pendant le ramadan, ça va être la première semaine qui va être la plus difficile à vivre. Ensuite, au bout d'une semaine, le corps est intelligent et il va faire une adaptation progressive de tout son rythme biologique et l'adapter au nouveau rythme du jeûne, avec des apports caloriques moindres. Donc bien sûr, tu sais très bien que tes urines t'indiquent, quand elles sont foncées, c'est que tu es déshydraté. Et quand elles sont claires, ça veut dire que ton hydratation est très bien. Donc,
Un jeûne, que tu fasses le ramadan, que tu fasses le sport ou pas, ceci est un indicateur dans la vie de tous les jours. En parlant de sport, bien sûr, tous ceux qui veulent faire une petite activité lors du jeûne, marcher, faire du yoga, c'est pour ça qu'il existe des formules comme ça, jeûne et randonnée, jeûne et yoga, parce que le mouvement va aider à détoxifier ton organisme plus facilement, et toi de te mettre en mouvement, ça va te faciliter aussi à te changer les idées, autre chose que te focaliser sur le jeûne, à rencontrer des personnes si tu vas en centre, etc., etc. Nous allons passer au prochain chapitre. Moi, mes propres expériences. Alors, pour ma propre expérience, je vais démarrer du jeûne que j'ai fait le plus court au jeûne le plus prolongé. Le jeûne le plus court que j'ai fait, c'est le jeûne intermittent, le 16-8. Donc celui-ci, effectivement, il est facile d'accès. Je mange le soir, je m'abstiens de manger, je vais jusqu'au petit-déj, je me prends mon eau chaude citronnée pour ma part, et je me prends mon café, un ou deux cafés légers. Moi, j'ai toujours bu du café très très léger américain. C'est-à-dire que je prends un Arabica. Un Arabica, c'est très faible en caféine par rapport au Robusta. Le taux de caféine est moindre. Je me prends un Arabica très doux. En général, j'aime celui du Pérou ou d'Éthiopie, et je le prends vraiment très très léger parce que si tu me fais un café fort, j'ai jamais bu de café d'expresso de ma vie, par exemple. Pour moi, c'est imbuvable. Je ne peux pas boire ce type de café. Donc, il me faut vraiment un café qui ressemble à du thé, c'est-à-dire très dilué. Et là, j'ai tout l'arôme de l'Arabica qui, personnellement, c'est pour ça que nous sommes tous différents, me convient totalement. Je ne peux pas boire mon café différemment. Donc je prends ça, et puis j'attends mes midi et demi, que j'ai fait mes 16 heures, et à ce moment-là, je mange. Donc ce jeûne, moi, ça m'est très facile. J'ai fait le jeûne de 24 heures. Le jeûne de 24 heures, c'est je mange pas pendant 24 heures. Alors j'avais suivi des conseils, et puis j'avais fait c'était un jeûne du jeudi au vendredi. Jeudi midi à vendredi midi. Et on disait le jeudi parce que c'était le jour de Jupiter. Et il faut savoir que chaque jour, Jupiter, tu sais que chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche, il y a un nom latin de la planète. On a transformé ça en jour de la semaine, mais le lundi c'est la Lune, le mardi c'est Mars, le mercredi c'est Mercure, le jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche le Soleil. Donc jeudi jour de Jupiter, comme c'était un jour apaisant, c'est à ce moment-là que dans la semaine je pouvais faire mon jeûne. Et il faut savoir qu'à chaque heure de chaque jour, chaque heure est influencée par une planète. Bon, voilà, si tu veux que je t'explique en 2 secondes. Par exemple, tu prends le jeudi. De la première heure, 8e, 15e et 22 heures, c'est Jupiter qui sera dominant. Et après, tu passes à la 9e heure, tu vas en rétrogradant en arrière, tu vas de jeudi, par exemple, à mardi, de mardi à dimanche, de dimanche à vendredi, de vendredi à mercredi, de mercredi à lundi, de lundi à samedi, et de samedi, on revient à jeudi, et ça sera la 8e heure Jupiter. Ok? Donc en fait, tu fais comme ça, voilà, première heure Jupiter, 2e heure, on va à Mars, 3e heure, le Soleil dimanche, 4e heure, Vénus vendredi, 5e heure, Mercure, 6e heure, la Lune, 7e heure, le Saturne, et ensuite on revient à la 8e heure, Jupiter. Bon. Et ça, tu fais ça tous les jours, où chaque jour, première, 8e, 15e, 22e heure, t'as la planète du jour, et ensuite tu rétrogrades de jour en 2 jours. Ok? C'était le petit truc d'astrologie, voilà. Donc j'avais fait ça, et moi ça n'avait pas du tout fonctionné. Parce que dès l'instant où j'avais pris mon petit déj du matin, du jeudi matin, je m'apercevais, comme en médecine indienne, que mon feu de la digestion avait été allumé, que j'avais lancé les moteurs, j'avais lancé le processus de digestion, et ça m'était très pénible de l'arrêter à midi, parce que ça avait démarré. Donc le jeûne, moi, m'a été difficile de cette manière-là. Dès que j'ai jeûné, plutôt en finissant le soir et en reprenant le lendemain soir, ce fameux 24 heures, ça m'était plus facile. Et là, on retrouve, pour ainsi dire, le jeûne intermittent, où tu t'abstiens de manger après ton dernier repas du soir, jusqu'au midi du lendemain, où tu as fait tes 16 heures de jeûne, si tu veux, ou moins. Et c'était plus facile.
Voilà ce qui m'est arrivé, ce que j'en ai tiré l'expérience. Donc du coup, ce jeûne, je ne le fais plus de midi à midi parce que ça ne me va pas du tout, parce que je ne sais pas le faire, parce que ça me déplaît, je ne peux pas le faire. Ensuite, j'ai fait un jour de 3 jours. Donc là, les débuts, c'était très pénible, fatigue, bouche pâteuse, plus ces jours avancés, plus c'était pénible de m'hydrater, j'avais de moins en moins soif, parce que j'avais su qu'il aurait fallu faire la purge et le lavement d'eau. Et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure, purge et lavement d'eau quand je faisais un truc sur 3 jours. Et ça me convenait totalement. Par contre, ma purge, je le faisais vraiment moins de 24 heures. C'est-à-dire que j'avais fait mon truc du soir et je savais que je pouvais boire ma purge. Alors, chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, c'est assez particulier. C'est pour ça que je prenais, moi, de l'hydroxyde de magnésium. Ça s'appelle en pharmacie un petit pot qui coûte, ça me coûtait 8 € et quelques à l'époque. Peut-être que là, c'est monté. Et c'était du chlorumagène, informe-toi. C'est de la poudre blanche qui n'a pas de goût. Si bien que quand tu le dilues dans l'eau, eh ben, ça n'a pas de goût et c'est moins écœurant et imbuvable que les précédentes potions que je te disais. Je te donne, moi, mon expérience. Après, chacun fait... toi, tu as fait des choses, bon, voilà comment c'est procédé, ce que j'ai apprécié et pas apprécié. Donc, je faisais ma purge, ça allait mieux 3 jours après, je reprenais, mais je m'étais vidée, j'avais nettoyé mon côlon, j'avais fait le lavement d'eau et je me sentais hyper légère. Et je reprenais progressivement par une monodiète, par quelque chose de chaud. Je pouvais prendre des potages. Un potage, c'est à base de légumes. Hein. Et voilà. Et je faisais ainsi. Ensuite, j'ai fait un jeûne de 7 jours et de 10 jours. Donc là, avec les mêmes réflexes, purge, lavement d'eau, et puis je buvais. Par contre, je faisais la méthode bouchingère, c'est-à-dire que je prenais des jus de fruits dilués, et je prenais de l'eau claire, bien évidemment, et je prenais des infusions, et je prenais des bouillons, très légers. Des bouillons de légumes, voilà. C'est ce que j'ai fait. Et effectivement, la répercussion était que j'étais très allégée, très rajeunie. Bien sûr, j'avais, même si je suis coach sportive, il me fallait vraiment pas beaucoup de mouvement. Il me fallait beaucoup de repos. Quand je fais le jeûne, moi en particulier, j'aime pas me donner dans tous les sens. C'est une phase de repos en tout et pour tout. Mon corps doit être au repos. Voilà. Au bout de 3 jours, je gagne en énergie, mais il me faut vraiment slowly. C'est vraiment le repos. Et que puis-je dire d'autre? Et ce qui m'arrive quand moi je jeûne, alors tout ce qui pouvait me titiller dans la vie quotidienne, des pécadilles, comme nous tous d'ailleurs, eh bien je n'avais plus ce sentiment de colère en moi. Autant certains, le jeûne va procurer peut-être une mauvaise humeur, mais moi, vous voyez, quand je jeûne, il y a toute colère, je peux plus, tous ces petits trucs bêtes qui faisaient que je pouvais m'irriter, que je pouvais m'emporter, eh bien quand je jeûne, je peux vous dire que c'est le calme absolu en tout et pour tout, et que effectivement je gagne en purification corporelle, mais mon âme, c'est comme si je réintégrais mon âme dans un état de calme, de paix, de quiétude, d'harmonie, et c'est ce que ça me procure. Alors, à mon avis, pour le jeûne, le plus facile, c'est d'avoir une hygiène de vie quotidienne déjà très bonne. C'est-à-dire que il faut que tu manges avec un équilibre acido-basique parfait. Tu as vu les aliments basiques et les aliments acides et très acides. Donc, il faut que déjà un bon équilibre acide basique. Il faut que tu diminues, que tu arrêtes si tu consommes de l'alcool, du tabac. Il faut que tu fasses gaffe à la cuisson de tes aliments. Ça, c'est primordial. Très doux, à la vapeur. Ça, c'est une hygiène de vie parce qu'on voit que les cuissons très fortes et les fritures ne sont pas bonnes pour la santé. Je t'avais déjà dit de t'occuper de tes intestins puisque c'est notre deuxième cerveau et que nos humeurs proviennent de nos intestins, de ce que nous mangeons. Donc, il faut vraiment ce nettoyage et cet équilibre de l'intestin via déjà, je t'avais dit, pour un bon microbiote, cette cure à raison de 2 fois par an à l'automne au minimum et au printemps avec du charbon actif qui permet vraiment de détoxifier les intestins et de rééquilibrer ta flore intestinale. D'ensemencer de bonnes bactéries et de bons prébiotiques
grâce à ton alimentation. Manger le plus sain possible avec des aliments qui sont traités le moins possible avec des pesticides et des herbicides. Donc on en revient aux produits bio, mais bon, aux produits locaux. De faire tes cures de saison, que ce soit l'automne et le printemps, mais aussi si tu veux l'été et l'hiver, avec des plantes drainantes, diurétiques, de purification pour aider tous tes organes, tes 5 organes émonctoires qui sont les poumons, la peau, le foie, les reins et les intestins à se purifier. Tu aides ainsi à la réparation, à la régulation de tous ces organes. À pratiquer au quotidien, eh bien, une activité physique, je t'avais dit, 30 minutes par jour au moins. Que tu fasses du jardinage, du bricolage, mais que tu te bouges, que tu ailles marcher. Une marche lente, c'est énorme, ça fait du bien pour la santé, pour le mental, puisque c'est notre émotionnel qui doit être rétabli et équilibré. De pratiquer ça dans ta vie quotidienne, ça pour moi, c'est une vie saine et c'est une préparation au jeûne si tu veux le faire, mais déjà, ton organisme, tu le feras ou tu le feras pas ton jeûne. Vérifier si tu n'as pas d'intolérance alimentaire parce que ça peut te porter des problèmes ou tu peux connaître des pathologies bénignes ou plus gravissime dans ta vie quotidienne, ça tu le sais. Donc il faut vraiment connaître ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Peut-être un certain temps arrêter, je t'en avais parlé, et le remettre dans ton alimentation un mois après. Et si tu ne tolères toujours pas, ça veut dire que toute ta vie, tu en mangeras en moindre quantité. Mais au moins, tu éviteras de fatiguer ton organisme à lutter toujours contre un élément qui ne supporte pas. Pour ces raisons, parce que nous sommes tous individuels. Donc tout ça, en ayant cette hygiène de vie, eh bien déjà, tu vas avoir un corps qui est sain. Après, ce que moi je peux te dire, je peux te simplifier, c'est que déjà, tu devrais jeûner au moins 12 heures tous les jours. C'est-à-dire de ton dernier repas jusqu'à ton petit-déj, je parle pour les personnes qui sont âgées de plus de 20 ans, c'est une hygiène de vie normale qui ne te demande pas d'effort, qui permet à ta digestion, à ton système digestif de se reposer naturellement. Tu ne fais rien de spécial, mais c'est un truc qui doit sembler logique, dire bon moi je vais faire dodo, je me repose, mon corps travaille, s'auto-répare, et je laisse 12 heures parce que pendant 12 heures, je vais m'abstenir de manger, j'évite les grignotages et après je mange. Et ça, tu vois, sans effort particulier. Je pense que c'est déjà bon. À partir de là, si tu voudras faire ton jeûne intermittent de 16 heures ou entre 12 heures et 16 heures, sois flexible. Combien je vois pas de personnes qui font un jeûne et qui sont là avec leur montre. Même pour les warriors, ça y est, j'ai dépassé les 20h, 21h, mais c'est une obsession, les gars. Moi, je supporte pas ça. C'est l'inverse du jeûne. Tu dois jeûner. C'est plutôt, je vais te donner, moi, la magie, c'est le jeûne mental. C'est le jeûne de se sortir, tu vois, ces réseaux sociaux-là. Instagram, tout ce truc, où chacun est en compète, quoi. À qui fera toujours le plus de trucs? Et moi, j'ai fait ça, et moi, je suis partie à ça, et moi, je gagne tant, et moi, voilà ma réussite. Et moi, je fais le grand écart, le double saut à ça, nanani. C'est une société de compétition, et même dans le jeûne, je vois, tu sais, moi, je fais ça, hein. Moi, j'ai fait ça. Non, mais c'est anti-jeûne, ça. J'ai pas dit vieux, hein. C'est contraire au jeûne. On te demande de jeûner, d'arrêter de tous ces clichés sociétaux maladifs parce que c'est ça qui crée notre maladie. Parce que ce n'est pas notre essence véritable. Ce n'est pas ce que nous portons en profondeur et que nous voulons. On jeûne pour s'alléger, on jeûne pour être en meilleure santé, mais c'est une meilleure santé au-delà du physique. Vous le savez très bien, moi, dans ma société, mon entreprise My Holistica, je vous expliquerai pourquoi. Parce que je prends en considération un tout. Si c'est que le physique, il y a sport, soul, spirit. Le sport, pour dire le corps physique, soul, l'âme, spirit, l'esprit. Que ce soit le corps, le cœur, l'intellect, le corps, l'âme, l'esprit. Le corps, les émotions, le mental. Tout ça, ça forme une unité pour aller au-delà, pour transcender tout ça. Si tout ça, ces trois-là, ne sont pas équilibrés, tu ne pourras pas aller au-delà et être l'humain que tu dois être, parce que moi, pour moi, c'est mon propre avis et je vais terminer cette vidéo en disant ceci.
J'ai un certain parcours, j'ai une vie intérieure, j'ai un idéal de vie, une recherche d'humanité. J'ai fait des tests, j'ai fait des essais pour comprendre qu'est-ce qui cloche dans notre monde et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir ce monde idéal, déjà en étant nous-mêmes équilibrés, en devenant humains. Parce que pour ma part, nous ne sommes pas encore des humains. Nous ne sommes pas encore des humains. Si nous étions des humains, et je m'arrête sur cette question philosophique que je te pose, que je vous pose, hein, si nous étions véritablement des humains, nous ne vivrions pas dans ce monde chaotique. Sujet posé. Donc, comment faire pour que le monde que nous avons en nous, je parle de la majeure partie, hein, parce qu'effectivement, il y a des déséquilibrés, il y a des destructeurs à haut potentiel. Mais après, voilà, ce sont des choix dans la vie. Comment arriver à ce monde auquel nous avons tout eu, la nature, on dit que la Terre est un paradis sur Terre, mais nous la transformons en enfer. Et comment cela se fait-il que nous la transformions en enfer? Donc à la base, qu'est-ce qu'est l'être humain? Et les deux forces antagonistes qu'il a en lui. Tout ça, ce sont des sujets philosophiques, spirituels, où vraiment, oui, il y a une observation extérieure et une observation intérieure. Donc jeûner, ça va au-delà. Effectivement, il y a les religions, la spiritualité, parce que nous portons cette spiritualité en chacun de nous. Je vous l'avais dit dans un premier volet philosophique que j'avais fait, pas eu tellement de succès, pas tellement de vues. Je devais faire la suite avec le troisième volet. Je pense que je le ferai parce que ça répond un peu à ces questions. Tout dépend de ton idéal. Or, on nous a formatés pour avoir une certaine vie dans le temps, dans l'espace, qui nous enferme et qui nous emprisonne et auquel nous ne pouvons pas nous développer. Et jeûner, c'est jeûner où c'est de tout ça. J'en arrête là, c'est une question philosophique que j'ouvre, dont moi, ça a été toute ma recherche de vie jusqu'à présent. Et je te dis à la prochaine fois. Bien évidemment, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu sais très bien que plus tu regardes la vidéo, tu la likes, tu fais des commentaires, tu t'abonnes, et plus moi, tu me permets de pouvoir faire cette tâche, de te donner du contenu, parce que tout cela, ça demande du temps, de l'argent, et si je fais moins de vidéos, c'est qu'on m'en donne pas les moyens, parce que c'est un métier. Donc j'avais lâché du lest, moi, quand on faisait une fois par semaine, parce que vous ne m'en donniez pas les moyens. C'est ainsi, voilà. Je te dis à plus tard, et je te souhaite le meilleur.